Les années discrètes, c'est un récit d'enfance. Moi, je le définis comme une sorte de récit d'apprentissage qui se déroule de 0 à 10 ans sur les 10 premières années de la vie. C'est-à-dire les moments où on évolue le plus, où on devient ce qu'on est, on découvre la langue, le monde, les autres. Et je voulais décrire ce qui se passe dans ces différentes étapes de la vie qui nous marquent pour l'existence entière. C'est plutôt, je suis étonné de voir à l'âge adulte à quel point des expériences de l'enfance continuent à nous travailler et à conditionner notre perception, notre regard sur les autres, sur le monde. Et c'était ça l'angle d'attaque en fait. Alors, je crois que qui que ce soit ne revient pas à son enfance, sauf s'il a la nostalgie du paradis perdu, de ce que Jules Renard appelait l'enfant en sucre, l'espèce de l'âge d'or. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment ce côté existentiel des expériences-là. Son âme d'enfant, c'est pas encore une fois de l'enfantillage ou des choses puériles. Il faut résister, et c'est extrêmement difficile, notamment résister contre tout ce qui peut affaiblir la puissance de l'étonnement. L'émerveillement, c'est un terme un peu pompeux, mais être capable de s'étonner. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, j'ai étudié la philosophie, et la notion d'étonnement est essentielle. Et quand on s'intéresse au questionnement philosophique, on ne peut pas ne pas s'étonner, aller contre la banalité des choses, et être capable de soulever la réalité pour voir ce qu'il y a dessous. C'est pas facile, et il faut résister contre toutes les forces qui viennent endormir cette puissance-là. L'insouciance et l'innocence, on dit souvent à propos des enfants. Mais il y a quelque chose de paradoxal. Quand on est enfant, on fait des expériences intenses en termes de découverte du monde, des autres, de la langue, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas forcément les mots ni la conscience pour le formuler. Et quand on est adulte, et plus on vieillit, mieux on maîtrise les mots, mais en même temps, moins on a cette puissance d'étonnement, d'émerveillement qui semble assez lointaine. Alors c'est un peu le paradoxe. L'idée, c'est de relier les deux. C'est à la fois la maîtrise de la langue et de retrouver cette puissance d'insouciance, d'étonnement qui est propre à l'enfance. Mais peut-être qu'il y a une frustration, quand j'étais enfant, je ne sais pas, de ne pas pouvoir dire certaines choses, en tout cas on est dans un pur présent. Et il y a une obsession qui se met en place pour la vie, où il arrive un jour, on se dit tiens, je vais nommer, décrire ces phénomènes-là qu'on a vécu étant petit.